Salut à tous, c'est Fiona de FionaComa.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Alors c'est vrai que dernièrement j'en fais un petit peu moins, un peu parce que je manque de temps, mais voilà, je vais essayer de vous enregistrer un maximum le plus possible avec à chaque fois des choses sur les mises à jour. Et du coup, aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que on est le 27 février, le jour où je vous tourne cette vidéo. Et du coup, on voit qu'il y a la neige qui est partie et on va bientôt du coup arriver à la saison du printemps puisque comme vous le savez peut-être, sur Animal Crossing New Horizons, les saisons ne seront pas le 20 ou 21 du mois comme chez nous, mais du coup, elles sont au 1er de chaque mois. Donc à partir du 1er mars, nous serons au printemps et du coup, nous allons changer la décoration un petit peu sur l'île. Tout ce qui est un peu assimilé du coup à l'hiver, nous allons le retirer et le remplacer par des choses un petit peu plus du coup printanières. Mais surtout aujourd'hui, nous sommes le 27 février et du coup on va commencer par quelque chose d'un peu différent. On va commencer par fêter l'anniversaire de Rosie, puisqu'il se trouve que le 27 février c'est l'anniversaire de Rosie. Donc on va aller faire ça tout de suite. Nous voilà donc arrivés chez Rosie. Et alors étonnamment c'est Punk qui est chez elle. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui qui vienne faire du coup sa fête d'anniversaire. D'accord, j'aurais plus vu quelqu'un comme Justine qui est du même caractère. Je sais pas. C'est étonnant. Alors on va du coup souhaiter le bon anniversaire à Rosie en lui offrant le cadeau que j'offre à chacun de mes résidents à leur anniversaire. Il s'agit du pot de succulente. Et je vais en profiter également pour râler du fait que je n'ai toujours pas Laura et que je suis bien dégoûtée parce que je sais que son anniversaire c'est le 10 mars et que je ne pourrai pas du coup fêter son anniversaire cette année avec elle si je n'arrive pas à la voir d'ici là. Ça me déprime un petit peu, je dois vous l'avouer, j'aimerais bien la voir enfin. Vous imaginez quand même, ça fait bientôt un an qu'il y a le jeu et je n'ai toujours pas Laura. Je sais que je vous bassine avec Laura, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui me chagrine. Donc voilà, nous avons donné un petit cadeau à Rosie. Elle a l'air toute contente. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'elle va placer ça dans sa décoration, puisqu'elle est la décoration des premiers habitants. Elle n'a pas sa décoration de base. C'est pour ça que je me permets un peu de lui offrir ça. Et que vous savez très bien que Rosie, je l'aime énormément. Mais c'est un personnage qui ne restera pas du coup sur mon île. Elle sera remplacée du coup soit par Laura, soit par Sivé, puisque ce sont les deux personnages que je cherche. Donc voilà, allez, on va partir, on va aller faire le reste de la vidéo. Alors, pour commencer cette petite vidéo décoration, ce que l'on va faire déjà, c'est que l'on va changer ici la décoration qu'il y a sur la porte. C'est la première chose hyper importante que je veux faire. Donc on va retirer déjà le flocon comme ça. Et il se trouve que j'hésite avec 3 décorations de porte florales, dont 2 qu'il faut que je fabrique. Donc voilà, on va faire ça comme un vrai let's play où du coup je fabrique avec vous des choses. Donc déjà, il y a ça qu'il faut que je fabrique pour tout à l'heure. Donc je vais en profiter, je vais le faire maintenant, puisque j'ai l'établi devant moi. Et là, je vais m'occuper du coup des décorations murales. Alors, il y a celle-ci que j'hésite du coup à avoir. Mais il se trouve que c'est une décoration que j'ai prévu de placer sur l'autre maison, en fait, celle qui me sert d'institut de beauté. Donc c'est pour ça que j'hésite beaucoup. Et sinon, il y a la jolie également chez les Cosmos. Du coup, je ne sais pas trop. Je pense peut-être que je vais mettre la jolie Cosmos. On va voir. Vous allez voir. On va tout mettre, on va regarder. Donc là, nous avons également la rose, la couronne rose élégante. J'hésite beaucoup également. Je trouve qu'elle fait avec ses couleurs très estivales, mais peut-être même plus été que printemps. Donc du coup, j'avoue que j'hésite un petit peu. On va regarder les autres, ce que ça donne. Alors on a du coup celle-ci, la décoration tulipe. Mais vous voyez, cette décoration-là, j'ai l'intention de la placer dans l'autre maison, celle de Johanna. Donc je vais peut-être plutôt partir sur celle avec les cosmos. Ah oui, celle-là, elle est quand même bien jolie. Et actuellement, elle va bien avec la décoration, puisque pour l'instant, on a
on a encore les camélias qui sont en fleurs. Je ne sais pas jusqu'à quand ils seront en fleurs, peut-être jusqu'au mois d'avril. Donc voilà, pour l'instant, ça va bien avec le fait d'avoir du rose et du rouge. On a un orange en plus, mais du coup, ça ira bien avec les petits chiens, les peluches de chiens de maman. On va ensuite s'occuper du jardin et on va pour cela changer les petits chiots, les peluches de chiots que l'on a eu à la période de Noël, puisque ceux que j'ai actuellement représentent des Saint-Bernard et les Saint-Bernard, c'est plutôt des chiens que l'on retrouve en hiver dans les montagnes, et du coup là on va mettre des petits chiots qui ont d'autres coloris puisque nous n'avons plus le sol blanc du coup de l'hiver. Donc voilà actuellement pour le jardin autour de ma maison. Donc comme vous savez, il est toujours très petit, mais voilà, j'ai mis vraiment le strict nécessaire. Je vais garder la place pour le reste de la décoration de mon île. Alors on va ensuite modifier cette petite zone du carnaval. Et en fait, donc si vous vous souvenez de la dernière vidéo où j'avais préparé la zone, j'avais fait du coup quelque chose de différent, mais parce que j'avais uniquement du coup les décorations en rouge et avec du coup l'événement spécifique du carnaval, j'ai passé 4 jours bloqués, en restant bloqué au 15 février pour pouvoir avoir toutes les collections de toutes les couleurs en faisant les échanges du coup avec Roberto. Et j'avais eu comme idée du coup de placer vraiment les bleus pour représenter un peu la couleur bleue de l'eau qui prend forme de glace, pour du coup faire une décoration hivernale. Mais là, quand on passe au printemps, eh bien, je vais retirer tout ce qui est vraiment bleu pour identifier l'hiver, et je vais le modifier, du coup je vais le passer en rose. Alors du coup, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci, voilà, donc là je mets la rose. Et ici j'avais laissé la rouge, mais du coup comme je trouve que c'est un peu trop automnal de mettre la rouge, je vais mettre la verte un peu pour faire annonce de la prochaine saison qui sera encore après l'été. Donc ici le drapeau, je le modifie également. Et là je vais bouger le char du carnaval. Pour l'instant j'aime bien garder cette zone en attendant d'avoir des prochaines mises à jour, malgré le fait que les mises à jour annoncées pour Mario, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et même les mises à jour du coup avec les amiibo, je vous avoue que moi il n'y a pas Retsuko et il n'y a pas Rilakkuma, du coup c'est pas très intéressant pour moi ces mises à jour avec les cartes amiibo spéciales Sanrio. Donc voilà, ici on a un peu remodifié, on a mis un petit peu plus de rose violet pour faire les couleurs du printemps. Il n'y a que ici du coup le miroir de table. Actuellement je n'ai qu'un bleu, donc je laisse celui-là. Mais si après j'aurais récupéré un rose, et ben, je le changerai. On passe ensuite aux décorations sur la zone asiatique. Donc là vous voyez, il y a Drago, ici il y a sa maison. Et là, nous avons son restaurant. Donc, vous savez que sur mon île, il est le gérant du restaurant asiatique. Et il se trouve que j'ai fait du time travel où j'ai récupéré du coup tous les objets qui concernent du coup la fête des poupées. Ce sont des objets qui sont accessibles à partir du 1er et pendant 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, au Nook Shopping. Et du coup, j'ai décidé de placer ça ici. Donc, je vais retirer la commode et les objets qui sont sur le dessus. Des objets que j'avais mis ici uniquement pour combler le trou parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Donc, on va placer ici le meuble. Hop, je vais enlever la lanterne haute. Je vais y placer la petite lampe fleurie que l'on peut avoir. Donc, les objets, en fait, vous en avez un chaque jour. Donc, il y a 2 objets. Vous avez le premier jour un objet, le lendemain vous avez l'autre, et après ça repasse ensuite encore à l'autre objet le lendemain. Donc j'ai placé ici une lampe et un petit tigre du coup en papier pour faire un peu la limitation, comme si les poupées étaient trop précieuses et qu'il fallait pas trop pouvoir les toucher. Donc on met des petites choses devant. Et j'ai placé une autre lampe du coup de l'autre côté du restaurant. Et donc je vais placer ici la seconde lampe fleurie. C'est un objet, je trouve que c'est dommage du coup de le gagner de cette façon-là. J'aurais bien voulu que ce soit un objet que l'on récupère avec les plants du coup des fleurs de sakura, puisque ça correspond quand même bien au niveau des motifs. Et parce que si on se retrouve du coup encore cette année avec exactement les mêmes plans, ça serait dommage. Je vois pas trop l'intérêt d'un jeu avec des mises à jour si tous les ans on a
toujours les mêmes plans s'il n'y en a pas qui sont rajoutés. Donc j'ai également d'autres objets à placer, donc il faut quand même que je replace la lanterne haute. Et par exemple un petit chapeau en soie que j'ai eu par le biais de Gulliver quand il s'est échoué sur l'île. Et les objets que j'avais au-dessus de la commode. Donc la commode, je vais pas la garder, mais les objets qu'il y a dessus, je dois avouer qu'ils sont plutôt intéressants. Donc on va placer ici un petit tabouret en pierre sur lequel je vais placer du coup d'abord le chapeau en bambou. Là malheureusement j'ai Drago qui s'est assis sur le tabouret en pierre où je posais des choses. Et donc on va aller dans un autre endroit pour poser autre chose. Donc ici je vais poser déjà l'autre chapeau, donc le chapeau en soie, qui je trouve a un côté très asiatique. Ah ça y est, il s'est levé, on va pouvoir poser l'objet. Donc voilà, ici on met le porte-encens et ici on va placer du coup la lanterne. Je passe ensuite à l'entrée de mon île et là je vais retirer la pile de citrouille avec des couleurs un peu blanches. Donc du coup je l'avais customisé pour être vraiment dans les couleurs du sol. Mais là maintenant on va passer vraiment sur un sol qui va être vert. Donc on peut retirer ces petites piles de citrouille. Et on va donc mettre un bouquet de fleurs de cerisier puisqu'on va arriver dans la période. Donc voilà, ici on peut du coup avoir une belle décoration. Donc là c'est bien passé puisqu'il y a une place de 2 sur 2 et il fait 1,5 sur 1,5. Je vais peut-être le remodifier, il n'est pas bien placé. Voilà, plus au fond comme ça c'est mieux. Et on va en placer un autre ici au niveau de cette pile de citrouille également. Donc là normalement ça ne devrait pas gêner. Pour passer, on a toujours un peu de place. Ensuite, on va pas encore faire les sortes de fées, on va passer directement là au café puisque ça va être vraiment très rapide. J'ai 2 tasses à changer. Je vous avais montré lors de la décoration un peu de Noël que j'avais mis une tasse rouge et une tasse verte vraiment pour être dans les couleurs de Noël. Et du coup, je vais les modifier par des tasses qui ont des couleurs un peu plus pastel. Donc ici, je mets une tasse bleu clair et là, je vais placer du coup une petite tasse rose pâle. Voilà, et comme ça, on est beaucoup plus dans les couleurs du printemps. Et on peut ensuite ici changer du coup la décoration devant la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Donc comme vous savez, je vais retirer tous les vêtements sauf la robe de mariée puisque c'est un vêtement dont je ne me sers pas et qui a une très bonne place devant une boutique de fringues. Et donc on va placer les différents objets que j'ai placés ici. Donc on va d'abord placer ici sur le stand, on va placer tout ce qui est chaussures et chapeaux. Donc on va commencer par un petit chapeau de tulipe patchwork qui a du rose. Encore des baskets en rose. On va mettre ici pourquoi pas mettre le manteau. Donc on va placer le manteau ici qui est rose. J'ai vraiment que des trucs avec du rose parce que je trouve que ce jeu manque beaucoup de violet pastel et malheureusement c'est une couleur que j'aime beaucoup et que je peux pas placer. Alors ensuite ici on met la robe comme ça. Là devant du coup on peut placer ensuite la combinaison élégante que l'on va décaler d'un demi-cran. Et là, je vais pouvoir donc placer le sac à dos papillon. Alors même si c'est un objet qu'on récupère à l'Insecto Safari, vu qu'il est rose, il va très bien dans la zone et je décide de garder le petit sac pétale sur moi. En ce moment, j'ai envie de le garder vu qu'on arrive vraiment au printemps. Donc là, je retire une partie des objets puisque je change le kimono élaboré qui était initialement en bleu. Je le mets en rose puisque je n'ai pas le violet. Je remets bien sûr le métier à tisser s'il veut bien se placer. Je
pense qu'il faudrait que je change le motif sur le métier à tisser, puisque là il est bleu avec les carpe-coilles et ça fait plusieurs mois que j'ai laissé ce motif là. Et du coup il correspond moins du coup à la thématique du printemps. Mais voilà, du coup on a changé ici le porte-kimono. Et là du coup on a refait vraiment la déco devant les sœurs de fées en restant vraiment dans des couleurs printanières. Et on va donc passer à la dernière petite zone. Alors il s'agit ici de la petite zone qui est un peu sur l'eau, sur laquelle j'avais mis du coup des tapis faits en motif pour faire comme si c'était des plaids pour faire un pique-nique. Et il se trouve que j'ai dû faire des modifications de couleurs, donc je l'ai déjà fait à l'avance. J'ai modifié du coup le tapis qui a l'air d'être du coup vraiment dessous, puisqu'on voit qu'il y a un effet de superposition. Donc celui qui est dessous, qui était en bleu, j'ai juste eu à modifier les couleurs, à mettre quelque chose de rose. Et celui qui est au-dessus, sur lequel il y avait les flocons, eh bien j'ai tout simplement supprimé ce motif en le remplaçant par un motif avec des espèces de pétales de sakura. Je dis bien espèce de pétales parce que voilà, c'est pas très réaliste non plus, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et le motif précédent, donc celui des flocons, je l'ai pas perdu puisque je l'ai mis dans la borne, donc même vous pourrez le récupérer si vous souhaitez le récupérer pour Noël l'année prochaine. Et celui-là, je le mettrai également à la borne. Et du coup ici ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les deux tabourets que j'avais mis vraiment avec les couleurs du coup de Noël et de l'hiver. Je laisse ici le coussin avec le motif marbre parce que je trouve qu'il va très bien et puis qu'il n'y a pas besoin du coup de mettre autre chose. En revanche, je vais mettre du coup un tabouret et je vais partir du coup sur un tabouret sur lequel j'ai mis un motif à carreaux. Donc voilà, je mets celui-ci, je trouve qu'il a une belle couleur également pour le printemps. On va au-dessus faire comme pour les autres, on va mettre du coup la petite lisse blanche dans le vase. Donc on va retourner le tabouret. Je vais mettre ici devant le petit coussin où on peut poser ses petites fesses le petit livre. Lui là normalement c'est le bon. Voilà, celui avec les papillons puisque tout ce qui est insectes, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus au printemps. Celui d'avant avait du coup la couverture qui était bleue pour rappeler du coup l'hiver. Et je vais également essayer de placer un petit set de pique-nique. Voir comment je peux le placer dessus. Hop, voilà. Je pense que ici c'est plutôt pas mal. Donc avant de conclure, je vais aller retirer deux petites choses. Il s'agit des deux bonhommes de neige que j'avais placés du coup. Donc il y en avait un ici, à côté de chez Biquette, que j'avais mis avec des couleurs rose et rouge. Et j'en ai un peu plus haut là, quand on arrive dans le jardin du coup de Stéphane, qui est la forêt que j'ai décidé de lui donner le rôle de garde forestier. Donc je lui avais mis ce petit bonhomme de neige. Donc voilà, et je retire ces deux là, comme ça, plus rien en rapport avec l'hiver. Et je vais pouvoir retourner à la dernière zone que j'ai aménagée pour conclure cette petite vidéo. Et voilà donc les nouveaux aménagements sur Wano-kuma pour être du coup dans la thématique du printemps qui arrive du coup à partir du 1er mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme ça je sais si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Surtout que j'ai décidé de me mettre un petit peu des objectifs. Là, j'aimerais bien qu'on atteigne les 500 abonnés, donc c'est aussi à moi de travailler et de plus partager mon contenu. Mais voilà, si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez le partager à d'autres personnes, n'hésitez pas. Et puis j'aimerais atteindre, on va dire, au minimum les 1000 abonnés, histoire de pouvoir, malheureusement pour vous, vous mettre des petites pubs sur mes vidéos qui me permettraient vraiment juste de rembourser le boîtier du coup d'enregistrement pour du coup les vidéos. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur les différentes petites zones, ce que vous aurez mis vous comme objet. N'hésitez pas également à me proposer vous si vous avez des objets qui peuvent m'aider ou si vous avez besoin d'objets que j'ai sur mon île et qui peut du coup vous aider à l'aménagement du coup de votre île. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!